Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 502 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats du petit multiplex de la journée de Ligue 1. Hier soir, il y avait seulement 4 matchs en multiplex. Victoire pour le Montpellier Hérault face à Nice, 2-1. Victoire des Girondins de Bordeaux, 2-0 face à Metz. Et les deux autres matchs, Brest-Rennes 0-0, Dijon-Nîmes 0-0. A noter la bonne prestation des Bordelais, c'est vraiment de mieux en mieux sur le terrain, tant mieux pour eux. Et puis la victoire du Montpellier Hérault, encore une fois à la Mosson, c'est souvent très compliqué de se déplacer à la Mosson. Nice en a fait les frais, pourtant les Niçois menaient 1-0. Et puis les Brestois qui ne gagnent pas mais continuent leur petit bout de chemin depuis le début de saison, ils prennent quand même pas mal de points même s'il y a beaucoup de matchs nuls. On continue avec le résultat du Paris Saint-Germain qui dans l'après-midi un petit peu plus tôt recevait le Racing Club de Strasbourg. Victoire pour le PSG 1-0 grâce à l'inévitable Neymar. Il était titulaire pour la première fois de la saison, c'était d'ailleurs son premier match avec le PSG cette saison, et il a sauvé les Parisiens d'un petit traquenard strasbourgeois puisqu'il a marqué à la 91e minute Neymar sur un geste acrobatique, un retourné magnifique, vraiment il va la chercher vraiment d'une très belle manière cette balle puisqu'elle lui arrive vraiment très très loin, on va dire derrière lui. Il a fait ce petit pas pour revenir en arrière. Magnifique but de Neymar parce que voilà, les Strasbourgeois ont tenu la dragée haute aux Parisiens qui étaient vraiment quand même assez décevants dans le jeu. Puis c'est quand même aussi pour la confiance intéressant pour le PSG avant de recevoir le Real Madrid dans 3 jours maintenant. On a une petite stat sur Neymar qui a marqué d'ailleurs son 35e but en 38 matchs de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il n'a perdu aucun des 26 matchs au cours duquel il a marqué dans l'élite, donc 23 victoires et 3 nuls. Il a été important hier, ce but pour le Paris Saint-Germain, sinon ça ferait encore une petite tâche dans le début de saison parisien s'il y avait eu cet échec face à Strasbourg hier. Ensuite on a l'arrêt sur image du but de Neymar, voilà, se retourner, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas je pense que vous l'avez vu parce que beaucoup de télévisions l'ont montré, et bien allez le voir, c'est vraiment un but magnifique de la part de Neymar. Et enfin on a eu des déclarations de Neymar après le match, bien évidemment. Il est passé dans la zone mix pour tout simplement répondre aux questions des journalistes, et il a il a dit pas mal de choses à Neymar. Il nous dit déjà: je n'ai rien contre les supporters, rien contre le Paris Saint-Germain en tant qu'entité, tout le monde sait que je voulais partir, il est temps de tourner la page, aujourd'hui je suis un joueur du Paris Saint-Germain et je donnerai tout sur le terrain. Donc enfin il l'a avoué, parce qu'il est vrai que depuis 3 mois il y a beaucoup de rumeurs autour de Neymar, mais on l'avait jamais entendu, il l'a avoué. On s'en doutait, bien évidemment, il voulait partir cet été, il n'a pas pu, et c'est quand même rassurant de l'entendre dire qu'il va vraiment tout donner cette saison. Peut-être bien évidemment qu'il partira dans 1 an, en tout cas il est quand même focalisé cette année sur sa saison avec le Paris Saint-Germain. Ensuite il y a eu beaucoup de sifflets hier du côté du Parc des Princes quand Neymar touchait le ballon, bien évidemment. Quand il y a eu le retourné acrobatique, c'était assez surprenant l'ambiance dans le stade, mais il nous dit: s'ils veulent me siffler, c'est leur droit. Je sais que je vais jouer tous les matchs comme si je jouais à l'extérieur désormais. C'est vrai que c'était compliqué, mais bon, je pense que dans peut-être un mois ou 2 mois, du côté du Parc des Princes, il y aura quand même beaucoup plus d'applaudissements que de sifflets pour Neymar. En grande partie aussi, c'est quand même vraiment les ultra parisiens qui ont sifflé Neymar. Il y avait d'ailleurs aussi des banderoles avant le match envers Neymar. Ensuite, vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur cette dernière déclaration de Neymar. Là, il nous dit aussi beaucoup de choses. Il nous dit tout simplement qu'il est certainement encore mal à l'aise du côté de Paris. C'est pour ça qu'il voulait partir. Il a dit: comme vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, et bien vous en cherchez un autre. Donc voilà, il répond grossièrement, on va dire, à tout ce qui s'est passé cet été. Oui, il voulait quitter Paris, mais il a l'air vraiment de vouloir être optimal pour le Paris Saint-Germain cet été et d'aider le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Il nous dit: on voit qu'Hazard est un tueur avec le ballon, il va nous faire du bien. Il n'est pas prêt, il n'a fait que 4 entraînements avec l'équipe, mais quand on va être tous prêts physiquement, tous dans le rythme, on va faire mal. Le Real s'impose hier 3-2 face à Levante, et on a vu d'ailleurs, oui, Eden Hazard débuter avec 30 minutes en fin de match. Il est rentré à l'heure de jeu, Eden Hazard. Il aurait pu d'ailleurs délivrer une passe décisive à Vinicius si Vinicius n'avait pas fait n'importe quoi devant le but, mais on l'a vu déjà très très à l'aise, et avec le ballon il a apporté beaucoup. Après, bien évidemment, comme le dit Zidane, il manque de rythme. Une petite statistique sur Karim Benzema, qui est définitivement l'homme fort du Real en ce début de saison. 4 matchs, 4 buts, 1 passe D pour Benzema, qui a encore scoré un doublé hier pour
pour le Real face à Levante. Donc le Real est aussi prêt avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Voilà, cette victoire 3-2, même si défensivement il y a eu encore quelques problèmes du côté des joueurs madrilènes. On continue avec ce qui s'est passé du côté du Camp Nou. Le Barça s'impose 5-2 face à Valence hier soir. On a eu le droit notamment au but de Frenkie de Jong, un but, une passe décisive, et cette statistique incroyable, on le connaît tous, Frenkie de Jong, cette qualité dans les transmissions de balles, 54 passes réussies sur 54 passes tentées pour de Jong hier, un match parfait tout simplement pour lui. Et puis aussi l'autre petite pépite du Barça, Ansu Fati, qui était encore titulaire hier à la 2e minute. Il marque sur une passe D de Frenkie de Jong, et à la 7e, c'est lui qui fait une passe D à Frenkie de Jong. Il a encore été vraiment étincelant, le jeune Barcelonais hier à seulement 16 ans, c'est quand même assez incroyable. Doublé aussi pour Luis Suarez dans ce match, ça va faire du bien à l'attaquant uruguayen qui revenait de blessure. On a eu aussi une passe D pour Antoine Griezmann. On a une déclaration d'Ernesto Valverde sur Ansu Fati. Il nous dit: l'âge d'Ansu Fati, tout dépend de la personnalité du joueur, il doit assumer la situation. Il est toujours stressé de jouer dans l'équipe première, en tout cas, même s'il peut-être qu'il est stressé, bien évidemment, à 16 ans, de jouer devant le Camp Nou, c'est 95 000 spectateurs ou plus, de jouer avec le Barça, ça doit être stressant. En tout cas, ça ne se voit pas trop sur le terrain, il apporte beaucoup à Ansu Fati, et Ousmane Dembélé quand même peut vraiment avoir peur, déjà qu'il est blessé. Et quand il voit ce qui se passe sur le terrain, je pense que Dembélé il doit un petit peu transpirer. Ensuite, on part en Angleterre avec les statistiques pour Sadio Mané qui disputait hier son 50e match avec Liverpool à Anfield. Petite stat, il n'a jamais perdu à Anfield, Sadio Mané d'ailleurs. Hier, il a marqué un doublé, Mané, pour aider les Reds à vaincre Newcastle 3-1. Newcastle d'ailleurs menait 1-0 dans ce match. Une petite stat aussi sur les Reds qui enchaînent donc une 14e victoire consécutive en Première Ligue, juste fou, bien évidemment, c'est à cheval sur les 2 dernières saisons. Ensuite, on continue avec le match incroyable qui se déroulait en fin d'après-midi à Norwich. Norwich recevait le champion d'Angleterre, Manchester City. Et écoutez bien, Norwich avait quand même 11 joueurs blessés, 2 gardiens qui étaient présents sur le banc de touche. Personne ne leur donnait une chance, et pourtant ils l'ont fait. Norwich s'impose 3-2 face à Manchester City, grâce notamment à son inarrêtable buteur finlandais Teemu Pukki qui a marqué en deuxième période. Les buteurs Citizen sont Agüero et Rodri, mais il faut saluer vraiment la prestation de Norwich qui est promu, on rappelle, en Première Ligue, puisque l'année dernière ils ont écrasé la 2e division, ils ont terminé champion de 2e division anglaise. Ils continuent d'avoir les mêmes idées de jeu, et ça c'est quand même appréciable. Ils essayent de relancer depuis le gardien, de toujours jouer propre, de jouer toujours au sol, et ça c'est vraiment agréable à voir, surtout quand tu joues face à Manchester City. De jouer comme ça, c'est vraiment fort. Donc bravo à Norwich qui s'impose face à City, et City qui compte maintenant déjà 5 points de retard face à Liverpool. Ensuite, statistique du côté de Chelsea pour Tammy Abraham, 21 ans et 347 jours, donc bientôt 22. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Chelsea à inscrire un triplé en Première Ligue, et le plus jeune anglais à réaliser une telle performance dans la compétition depuis Raheem Sterling en 2015. Triplé pour Tammy Abraham hier. Chelsea s'impose 5-2 du côté de Wolverhampton. Il y a eu aussi un but pour Fikayo Tomori et un but pour Mason Mount, tout simplement. Chelsea qui devient la première équipe en Première Ligue à avoir 11 buts inscrits consécutivement en Première Ligue par des joueurs qui ont 21 ans ou moins. Vous voyez les 3 joueurs, Abraham, Mount ou Tomori, 21 ans ou moins. Donc voilà, 11 buts consécutifs pour Chelsea. C'est une mauvaise nouvelle pour Olivier Giroud, parce que Tammy Abraham il est quand même très très bon sur le terrain. Donc Giroud, je ne suis pas sûr qu'il aura beaucoup de temps de jeu pour le moment, mais bien évidemment je pense qu'on comptera sur lui cette saison. Ensuite, en Allemagne, les statistiques aussi incroyables pour Paco Alcacer qui a marqué à tous les matchs depuis le début de saison avec le Borussia, et aussi avec la sélection allemande. Elle continue vraiment à marquer, il se plaît tellement du côté du Borussia Dortmund. Paco Alcacer, le Borussia s'impose 4-0 face à Leverkusen. Autre résultat du gros match en Allemagne hier soir, le RB Leipzig recevait le Bayern Munich.
un partout dans un match vraiment rythmé, une très belle rencontre. Les Bavarois ont plutôt bien dominé la première période et puis en seconde période c'est plutôt Leipzig qui a égalisé grâce à Forsberg sur penalty, qui avait répondu à Robert Lewandowski qui avait ouvert le score très très vite en début de match. Voilà, vraiment Leipzig est un sérieux candidat au Bayern Munich cette saison. Quelques résultats aussi, les grands clubs qui n'ont pas été épargnés ce week-end. City qui a été battu, l'Atlético Madrid a été battu 2-0 du côté de la Real Sociedad, la Juve tenue en échec chez la Fiorentina de Ribéry 0-0, le Bayern un partout. Peut-être que déjà les grands clubs avaient la tête tournée vers la Ligue des Champions. On continue avec une statistique pour Daniel Malen, 20 ans, qui a inscrit un quintuplé ce samedi avec le PSV Eindhoven face au Vitesse Arnhem. Le 6 septembre dernier, il avait déjà marqué aussi avec la sélection des Pays-Bas face à l'Allemagne. Quintuplé, c'est quand même assez incroyable, hein. C'est assez rare de marquer un quintuplé. Le jeune joueur néerlandais de 20 ans l'a fait hier. On va terminer les amis avec cette liste. Voici 12 joueurs, 12 futurs cracks. Prenez de quoi noter, hein. Vous avez des noms, hein. Ce sont tous des joueurs qui ont en dessous de 18 ans, donc vous faites un petit arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Il y en a déjà quelques-uns qui sont assez connus. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.